Non mais très bien, je vous remercie. C'est vraiment... voilà. Tout rempli, ça remplit le cœur. Bien. Alors, mais pour vous dire que Saint-Edmond, il était bien martyr, il était roi d'Angleterre. Le pauvre, il a été martyrisé à 30 ans. Il a été jeune roi. Donc, le nom veut dire protection des biens. Edmund, c'est un nom anglo-saxon d'origine, voilà. Donc, et alors, mais il y a eu aussi un évêque, l'évêque de Canterbury, qui a été canonisé et qui est obligé d'être exilé. Il est mort en Bourgogne. Et puis une troisième raison que je porte ce prénom, c'est que j'avais un oncle, Edmond, le frère de mon père. Il est mort jeune à 16 ans. Il est en train de répéter avec les autres jeunes une pièce de théâtre. Et puis, bon, il y a eu un accident avant que le prêtre, le vicaire arrive, et mon oncle a été tué là. Donc la pièce n'a jamais eu lieu. Mais moi j'étais la 5e enfant, après 2 garçons, 2 filles. Celui qui arrivait, c'était un garçon. On va l'appeler Edmond, mes parents, et c'était une Edmonde. Voilà. C'est ça. Voilà, merci pour la belle histoire du pendant. Pour notre sœur Edmonde, unissons nos voix, que malgré les soucis se poursuivent en paix, la mission acceptée pour le bien commun, que
Hier, c'était la journée du secours catholique. Samedi dernier, c'était la veuve qui demande justice. Alors, pour vous dire bonne fête, sœur Edmonde, nous gardons le même thème, avec la petite représentation d'un fabliau du Moyen-Âge, la veuve qui graissa la pâte du chevalier. Les acteurs de ce fabliau du Moyen-Âge, sœur Jacqueline, qui va nous raconter, sœur Agnès, la vieille, sœur Xavier-Marie, la voisine, et sœur Marie-Madeleine, le chevalier. Une vieille femme ne possédait à elle, en tout et pour tout, que 2 vaches. C'est peu sans doute, mais c'était beaucoup pour elle. Elle vivait de leur lait. Un jour, hélas, les 2 vaches mal attachées se sauvèrent ensemble. Le juge les trouva qui vagabondaient toutes seules en dehors du territoire de la commune et il les emmena purement et simplement. La vieille l'apprend. Elle veut récupérer ses bêtes. Elle veut récupérer ses bêtes. Mais le juge ne veut rien en savoir. Alors même que la vieille accepte de payer l'amende. Il n'a pas de preuve que les vaches sont bien à elle, dit-il. Pauvre vieille, elle s'en retourne toute triste. Elle explique à sa voisine ce qui lui arrive. Les vaches qui étaient perdues, elles sont chez le juge et il ne veut pas me les rendre. Ah, ça ne m'étonne pas. Ces gens-là, il faut toujours qu'on leur graisse la patte. Et ils s'entendent entre eux comme larrons en froid. Écoute, si tu peux graisser la patte du chevalier, lui, il parlera au juge et tu verras, on le croira à lui et tu les auras tes vaches. Ah bon, c'est ainsi. Bon, je vais essayer. La vieille rentre chez elle. Elle est décidée. Elle prend son petit pot de graisse de porc. Elle attend le chevalier devant sa grande maison tout le temps qu'il faut. Lorsqu'il arrive, lorsqu'elle est sûre que c'est lui, devant elle, qui est en train d'admirer ses fleurs, les mains derrière le dos, elle s'approche doucement, sans se faire voir, et lui graisse largement les paumes. Qu'est-ce que tu fais là, bonne vieille? Qu'est-ce que tu fais là? C'est quoi? On m'a dit de graisser la pâte. Mais c'est pour avoir mes 2 vaches. Elles sont chez le juge, mais elles sont à moi. Ah ben je suppose. Ah, graisser sa patte. Graisser la patte. Alors, ma bonne vieille, vous n'avez pas compris. Mais ça fait rien. Vous n'avez pas compris, mais ça fait rien. Ça va aller, ça va aller. Vous les aurez, vos 2 vaches. Ah ben vous les aurez. Ah madame. Je vous le promets. Merci.
Merci, 3 fois merci. L'histoire finit bien, mais elle vous rappelle quelque chose que vous avez déjà remarqué probablement. C'est très difficile pour un pauvre de faire reconnaître ses droits. Est-ce juste?